Il peut parfois être difficile de comprendre quand quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous, car ces sentiments sont souvent cachés et exprimés par des comportements secrets. Alors que la jalousie est une émotion qui survient lorsqu'une personne perçoit les choses que vous possédez, vos réussites ou le bonheur de votre vie comme une menace, l'envie implique le désir de vous enlever ces réussites et de vous entraîner vers le bas. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 signes indiquant que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous. Premier signe que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous: critique et sous-estime constamment. Les critiques et les dépréciations constantes sont l'un des signes les plus clairs que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous. Lorsque les personnes jalouses perçoivent le succès, les capacités et le bonheur des autres comme des menaces, elles choisissent la critique et le dédain pour faire face à ces menaces. Ils critiquent tout ce que vous faites, amplifient vos erreurs et minimisent vos réussites. Les gens jaloux se comparent à vous et associent vos réalisations à leurs propres insuffisances. Les choses que vous avez accomplies sont les objectifs qu'ils n'ont pas pu atteindre dans la vie ou les domaines dans lesquels ils ont manqué. C'est pourquoi ils essaient de se sentir mieux en essayant de vous rabaisser et de dévaloriser votre réussite. Par exemple, si vous obtenez une promotion au travail ou si vous avez obtenu un succès significatif dans votre vie personnelle, les gens minimiseront souvent cet accomplissement en faisant des commentaires comme « ce n'est pas si grave » ou « en fait cette promotion ne sera pas difficile pour toi parce que tu as toujours fait les choses faciles ». Vous faire constamment vous sentir inadéquat et vous remettre en question est l'une des plus grandes armes de ces personnes. Le but de ces personnes est généralement d'ébranler votre confiance en vous et de réduire votre confiance en vous. Ils vous font douter de vos propres limites en rendant les critiques constantes. Vous devez constamment vous défendre et avez du mal à rester derrière vos succès. Les critiques sont si subtiles et constantes qu'au fil du temps, un doute surgit quant à leur justification. Vous commencez à remettre en question vos propres réalisations et à vous demander si les éloges que votre entourage vous fait sont réellement exagérés. Cela fait partie du contrôle que les jaloux veulent établir sur vous. Ils tentent de prendre le dessus en vous dévalorisant non seulement à leurs propres yeux, mais aussi aux vôtres. D'un point de vue stoïcien, faire face à ce type de comportement implique de garder vos émotions sous contrôle et de ne pas permettre aux actions des autres de perturber votre paix intérieure. Les stoïciens reconnaissent que nous ne pouvons pas changer les pensées et les actions des autres à notre sujet. Cependant, nous contrôlons entièrement l'efficacité de ces actions sur nous. Rester calme face aux critiques et aux dépréciations et voir que ces critiques reflètent en réalité les faiblesses des autres en eux-mêmes signifie adopter une approche stoïcienne. Lorsque vous rencontrez de la jalousie et de l'envie, vous pouvez devenir immunisé contre les critiques si vous réalisez que ces sentiments ne vous appartiennent pas, mais découlent des désirs et des peurs des autres. Comme le disait Marc Aurèle dans ses méditations, « Ne vous laissez pas déranger par l'erreur d'autrui. Cette erreur est hors de votre contrôle. » Le stoïcisme vous apprend à ne pas permettre aux critiques extérieures de perturber votre intégrité spirituelle en maintenant une sérénité intérieure face à la jalousie ou à l'envie. Deuxième signe que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous, ignorez vos réalisations. Ignorer vos réalisations est un autre signe fort que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous. Les gens apprécient, célèbrent, et sont souvent fiers des réalisations de leurs proches. Cependant, une personne éprouvant des sentiments de jalousie ou d'envie fera le contraire et ignorera vos réalisations. Puisque votre réussite est une menace pour eux, au lieu d'accepter et de célébrer cette situation, ils choisissent d'agir comme si de rien n'était. Cette situation peut parfois se produire dans un silence subtil, parfois dans une indifférence ouverte. Ignorer vos réalisations est aussi une approche stratégique pour ébranler votre confiance en vous. Lorsque vos réalisations ne sont pas célébrées ou reconnues, cela peut, avec le temps, vous amener à vous remettre en question. Lorsque vous rencontrez ce type de comportement, notamment de la part d'un proche,
Il peut être décevant de constater que vous attendez naturellement l'appréciation de cette personne et recevez la réaction inverse. Il vous donne l'impression que vos réalisations n'ont aucune valeur. Par exemple, même si vous avez obtenu beaucoup de succès, cette personne ignore complètement la situation et se concentre sur ses propres problèmes quotidiens ou oriente la conversation dans une direction différente. Ils le font consciemment parce que faire face à vos succès leur rappelle leurs propres défauts ou échecs. Vous voir grandir est donc une expérience difficile pour une personne jalouse et elle choisit d'ignorer votre réussite pour éviter cette situation. Ignorer vos réalisations ne consiste pas seulement à ne pas les apprécier. Ce comportement vise également à créer une incertitude sur vos réalisations. Les gens jaloux veulent vous faire remettre en question la valeur réelle de ces réalisations en les ignorant ou en les minimisant. Si vos réalisations sont constamment ignorées, au bout d'un certain temps, cela peut apparaître dans votre esprit et vous pouvez commencer à douter de leur importance réelle ou non. Surtout si ces personnes sont des personnes influentes dans votre cercle social, vous courez le risque que vos réalisations ne soient pas reconnues par les autres. Dans ce cas, les personnes jalouses peuvent réussir à éclipser vos réalisations et à vous isoler de votre cercle social. Partager une réussite est l'un des besoins humains les plus naturels. Et le fait que de telles personnes vous privent de cette expérience de partage est le résultat de leur jalousie à votre égard. À un autre niveau, les personnes qui ignorent vos réalisations peuvent également indiquer qu'elles sont en concurrence avec vous. Ils déprécient vos réalisations parce qu'ils ne sont pas à l'aise à l'idée que leur propre succès soit comparé au vôtre. Dévaloriser vos réalisations les rend moins menaçants. Alors ils essaient de se sentir au même niveau que vous. Ces personnes perçoivent chaque étape que vous gravissez comme leur propre chute et par conséquent, au lieu de célébrer votre succès, elles préfèrent vous ignorer pour protéger leur propre statut. Plus vos succès les dérangent, plus leur tendance à les ignorer est forte. Ces types de personnes jalouses veulent que tout tourne autour d'elles, plutôt que de laisser la place au succès des autres. D'un point de vue stoïcien, le fait que d'autres ignorent ou minimisent nos réalisations est une situation indépendante de notre volonté. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce qu'une personne pense, ce qu'elle ressent ou ce qu'elle accepte ou n'accepte pas. Dans ses méditations, Marc Aurèle souligne que les humains ne peuvent contrôler que leurs propres attitudes mentales et que nous ne devons pas permettre au monde extérieur d'influencer ses attitudes internes. Si une personne ignore vos réalisations, cela est dû à ses propres faiblesses intérieures et cela ne devrait pas perturber votre équilibre spirituel. Le stoïcisme soutient que de telles influences du monde extérieur ne devraient pas perturber votre paix intérieure. L'approbation ou l'appréciation des autres n'a aucune importance du point de vue stoïcien. Ce qui compte, c'est de savoir si une personne vit selon sa propre vertu. Si vous avez accompli vos réalisations de manière vertueuse, vous n'aurez aucune perte si ces réalisations ne sont pas reconnues ou minimisées. Avec une attitude stoïque, la meilleure approche est de rester calme et de se concentrer sur vous-même et sur vos valeurs face à la jalousie ou aux tendances ignorantes des autres. Troisième signe que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous, indifférence ou froideur à votre égard. Le désintérêt ou la froideur à votre égard sont un autre indicateur fort que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous. Lorsque les personnes jalouses ne supportent pas le succès, le bonheur ou le bien-être des autres, elles choisissent souvent de prendre leur distance pour gérer ces sentiments. Une personne qui se soucie normalement de vous et qui s'intéresse à vous peut cesser de vous prêter attention et commencer à se comporter froidement envers vous lorsqu'elle ressent de la jalousie. Prêter attention à vous, passer du temps avec vous ou célébrer vos réussites devient pour eux une expérience douloureuse, car votre gentillesse leur rappelle leurs défauts, leurs échecs et leurs aspirations. Par conséquent, la personne jalouse essaie de vous éloigner de sa vie et de penser moins à vous. Si ce type d'indifférence peut parfois être très évident, il peut parfois être plus subtil.
et difficile à comprendre. Par exemple, quelqu'un qui était autrefois en contact permanent avec vous, appréciait vos opinions et célébrait vos succès, commence soudainement à vous ignorer. Il présente des comportements tels que ne pas répondre à vos messages, utiliser un ton froid et distant dans les conversations ou rester insensible au développement positif à votre sujet. Cette personne essaie de vous faire sentir sans importance en ignorant délibérément votre existence. Cette indifférence peut être assez blessante, surtout lorsqu'elle vient de la part d'un proche. Ces attitudes froides, notamment celles qui résultent de sentiments de jalousie, visent à vous aliéner progressivement et à créer une distance dans les relations. La personne jalouse est mal à l'aise avec le lien affectif qu'elle entretient avec vous car ce lien l'expose constamment à ses propres défauts. La froideur et l'indifférence peuvent aussi vous amener à remettre en question votre propre valeur. Si vous êtes constamment ignoré ou traité froidement par quelqu'un, cela peut déclencher au fil du temps une remise en question interne sur vous-même. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ou pourquoi est-il si froid envers moi? Des questions comme celle-ci commencent à vous troubler l'esprit. Le manque d'attention et d'appréciation est un défi psychologique, car les gens ont naturellement besoin d'attention et de commentaires positifs de la part des autres. De telles attitudes froides peuvent amener une personne à se sentir seule dans ses relations sociales et miner sa confiance en elle. Parfois, une personne jalouse ne coupe pas complètement la communication avec vous, mais cette fois la communication devient superficielle. Autrement dit, ils peuvent continuer à vous parler, mais la profondeur des conversations disparaît. L'intimité diminue et le lien émotionnel est complètement affaibli. Ces personnes parviennent à rester distantes et froides, même lorsqu'elles doivent vous affronter. Ils évitent le contact visuel, font semblant de vous écouter, mais ne se soucient pas vraiment de ce que vous dites. Lorsque vos réalisations personnelles ou votre bonheur reviennent dans les conversations, ils rendent leur attitude désintéressée encore plus évidente. Cette froideur est en réalité un mécanisme de défense de la jalousie. Ils choisissent cette voie pour maintenir leur propre équilibre émotionnel et éviter le sentiment d'inadéquation qu'ils ressentent par rapport à vous. D'un point de vue stoïcien, l'indifférence ou la froideur des autres à notre égard est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Dans la philosophie stoïcienne, il est souligné que nous contrôlons nos propres réactions et non le comportement des autres. Épictète dit « Nous n'avons autorité que sur nos propres pensées, jugements et réactions. Tout le reste est sous le contrôle de facteurs externes. » En d'autres termes, lorsqu'une personne vous traite froidement ou vous ignore, c'est une réaction qu'elle donne dans son propre monde intérieur et n'a aucun rapport avec votre valeur personnelle. Les stoïciens soutiennent qu'il ne faut pas perdre le contrôle émotionnel face à de tels facteurs externes. L'indifférence ou la froideur des autres est quelque chose que vous ne devez pas laisser perturber votre paix intérieure. Comme le disait Marc Aurèle, pardonner les torts d'autrui est l'une des plus grandes vertus de l'être humain. Le stoïcisme nous apprend à ne pas prendre personnellement de telles réactions extérieures et à rester fort face à la jalousie ou aux attitudes froides des autres, en préservant la paix intérieure et la vertu. Quatrième signe que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous, comportement passif-agressif. Le comportement passif-agressif est l'un des signes les plus courants et les plus subtils indiquant que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous. La personne passive-agressive évite d'exprimer directement sa jalousie, sa colère ou son irritation à votre égard, recourant plutôt à des stratégies secrètes pour vous manipuler, vous humilier ou vous faire vous sentir mal. La jalousie fait particulièrement partie des émotions auxquelles une personne ne veut pas être confrontée directement, car cela peut être perçu comme une faiblesse. Par conséquent, à travers un comportement passif-agressif, la personne cache sa propre jalousie et essaie de donner l'impression qu'elle ne ressent rien envers vous. Mais en fait, des petits sabotages constants, des remarques insinuantes, des approches sarcastiques et des tentatives pour vous mettre dans une situation difficile montrent que cette personne a une profonde jalousie envers vous dans son monde intérieur.
La base du comportement passif-agressif réside dans l'incapacité de la personne à gérer ses propres sentiments de jalousie ou d'envie. La jalousie, lorsqu'elle s'exprime de manière passive-agressive, crée une grande méfiance dans les relations. Puisque cette personne n'exprime pas ouvertement ses sentiments à votre égard, vous restez dans un état constant d'incertitude. Chaque action, chaque mot, chaque attitude contient un sous-sens, et cela affecte négativement votre santé émotionnelle. La jalousie passive-agressive cause également de profonds dommages aux relations, car un tel comportement porte atteinte à la confiance mutuelle. Essayez constamment de comprendre ce que cette personne veut dire et signifie, vous épuisera et rendra impossible l'établissement d'une communication saine dans la relation. Surtout lorsque vous rencontrez fréquemment ce type de comportement dû à la jalousie, vous pouvez vous retrouver constamment sur la défensive ou commencer à remettre en question votre propre confiance face aux manipulations de cette personne. En termes de stoïcisme, le comportement passif-agressif résulte du fait d'accorder trop d'importance aux événements indépendants de notre volonté. Pour un stoïcien, la façon dont les autres agissent, ce qu'ils disent ou ce qu'ils ressentent, sont des facteurs externes que nous ne pouvons pas contrôler. Épictète enseigne que les gens ne doivent pas être ébranlés par de telles attaques venant de l'extérieur. La jalousie passive-agressive, du point de vue stoïcien, découle de l'agitation et du manque de vertu que cette personne éprouve dans son propre monde intérieur. Face à un tel comportement, les stoïciens préconisent de ne pas prendre personnellement les manipulations extérieures et de maintenir la paix intérieure. Sénèque déclare dans Lettres à Lucilius que prendre personnellement le comportement malveillant des gens nuira à sa propre sérénité spirituelle. Même si une personne agit de manière passive-agressive envers vous, le principe fondamental du stoïcisme est que vous ne permettez pas que ces comportements affectent votre paix intérieure et votre bonheur. De telles manifestations extérieures de jalousie ne peuvent nous affecter que lorsque nous leur permettons de bouleverser notre équilibre interne. La sagesse stoïcienne nous apprend à rester calmes et patients face à de tels comportements et à ne pas compromettre nos propres vertus envers ces personnes. Cinquième signe que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous. Essayez de vous imiter. L'un des signes que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous est s'il essaie d'imiter votre comportement, votre style de vie ou vos idées. Même si l'imitation ressemble parfois à de l'admiration, la véritable raison sous-jacente peut souvent être une profonde jalousie. Cette personne considère les choses que vous avez ou avez réalisées comme inaccessibles pour elle, et au lieu de l'exprimer directement, elle essaie de combler cette lacune en vous copiant. Imiter est le reflet de la jalousie secrète de cette personne à votre égard et constitue en fait une tentative d'acquérir la même valeur ou le même statut en volant votre identité ou vos réalisations. Cependant, ce type de comportement manque de réelle originalité et montre que la personne cherche à compenser ses propres défauts par votre intermédiaire. Lorsque quelqu'un essaie de vous imiter, cela peut se produire de différentes manières. Ils peuvent essayer de copier vos vêtements, votre façon de parler, vos intérêts ou vos passe-temps. Ils peuvent présenter vos idées dans votre cercle social ou au travail comme si c'était les leurs. Parfois, cette imitation peut sembler être un signe de leur appréciation pour vous, mais en réalité, elle est le résultat de leur désir d'avoir pour eux ce que vous avez. Dans ce cas, vous constaterez peut-être qu'ils sont en concurrence avec vous et essaient d'atteindre le même niveau où vous excellez. Cependant, l'imitation peut devenir gênante après un certain temps, car cette personne essaie constamment de refléter votre personnalité au lieu d'agir de manière originale. Ce type de manifestation de jalousie peut, avec le temps, se transformer en une sorte de lutte identitaire contre vous. Cette personne, qui ne peut pas définir pleinement sa propre identité, a recours à la création d'une copie de votre identité. La personne qui perd son originalité et vous imite peut également tenter de dévaloriser vos réalisations et votre identité.
Quelqu'un qui vous imite peut essayer de décrire ce que vous avez accompli comme si c'était ordinaire ou facile à réaliser. Pendant qu'il essaie de construire sa propre identité à travers vous, il voudra peut-être également souligner la facilité avec laquelle vous avez atteint cette identité. D'un point de vue stoïcien, une personne qui essaie de vous imiter est une situation extérieure que vous ne pouvez pas contrôler. Le stoïcisme soutient que l'on devrait se concentrer sur son propre développement intérieur et non sur des facteurs externes. Changer le comportement, les émotions ou les attitudes des autres est une entreprise inutile et impossible pour un stoïcien. Comme Épictète l'a souligné dans ses enseignements, nous n'avons aucun contrôle sur la façon dont les gens se comportent, sur ce qu'ils envient ou sur ce qu'ils imitent. Ce que nous pouvons contrôler, c'est la façon dont nous réagissons à de telles situations. Si une personne nous imite, c'est un comportement qui reflète sa propre jalousie et son incapacité. La perspective stoïcienne recommande de ne pas laisser de telles imitations nous déranger, mais plutôt d'affronter ces situations avec patience et vertu. Sénèque souligne également l'importance d'ignorer le comportement des gens et de ne pas avoir de sentiments négatifs à leur égard dans le stoïcisme. Au lieu de développer des sentiments tels que la colère, la déception ou le ressentiment envers quelqu'un qui imite, accepter que cette personne est quelqu'un qui ne peut pas surmonter ses propres problèmes internes est révélateur d'une perspective stoïcienne. Être original est une vertu importante dans le stoïcisme et le fait que d'autres tentent de copier notre originalité ne change pas notre valeur inhérente. Les stoïciens se concentrent sur leurs propres vertus et leur sérénité face à un tel comportement extérieur, car peu importe ce que font ou pensent les autres, ce qui compte, c'est le genre de vie que nous vivons. La sagesse stoïcienne conseille de ne pas se laisser ébranler par de telles situations, de continuer sur son propre chemin et de ne pas se laisser emporter par le comportement des autres. Sixième signe que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous. S'attendre à votre échec et ressentir une satisfaction secrète. L'un des signes révélateurs que quelqu'un est trop jaloux ou envieux de vous est qu'il s'attend à votre échec et qu'il est secrètement ravi lorsque cet échec se produit. Ces personnes sont constamment sur leur garde, souhaitant que vous rencontriez des difficultés ou que vous ne parveniez pas à atteindre un objectif. Lorsque vous faites une erreur ou rencontrez un obstacle, ils ressentent un profond plaisir intérieur, même s'ils ne l'expriment pas ouvertement en surface. Habituellement, cette satisfaction se manifeste indirectement. Même s'ils semblent vous soutenir, ils ont en réalité le sentiment secret qu'ils se réjouissent de vos échecs et tirent satisfaction de cette situation. Ces types de personnes voient votre échec comme une forme de compensation pour dissimuler leur propre insuffisance ou leur jalousie. Cette satisfaction cachée peut parfois se manifester de manière très passive. Quelqu'un qui prétend vous soutenir attend peut-être votre échec dans les coulisses. Par exemple, lorsqu'ils ont besoin de vous encourager au démarrage d'un projet, ils peuvent minimiser vos chances de réussite et surestimer les problèmes potentiels. Je n'arrêtais pas de dire « Tu sais que c'est difficile, n'est-ce pas ?» ou « Si vous ne réussissez pas, ne vous sentez pas mal ». Ils impliquent que vous échouerez plutôt que de vous soutenir réellement. Ils s'attendent mentalement à ce que vous tombiez et malheureusement, ils se sentent secrètement satisfaits lorsque vous tombez. Lorsque vous échouez ou rencontrez une situation difficile, ces personnes ressentent un profond soulagement. Puisqu'ils sont en compétition avec vous sur les points qu'ils ne peuvent pas atteindre ou qui leur manquent dans leur propre vie, le fait de vivre une difficulté devient pour eux une sorte de moment d'équilibre. Ils n'expriment généralement pas ouvertement cette satisfaction, mais un léger sourire sur leur visage, un petit scintillement dans les yeux ou un mot indirect qu'ils prononcent peuvent donner des signes de ce bonheur caché. Certains choisissent des manières indirectes de célébrer votre échec. Non seulement les gens jaloux ne veulent pas que vous réussissiez, mais ils essaient également de compenser leur propre sentiment d'inadéquation par vos échecs. Votre échec les fait se sentir plus suffisants à l'intérieur d'eux-mêmes.
car une personne qui se nourrit de jalousie considère les difficultés des autres comme nécessaires à son propre bien-être. Lorsque nous considérons ce type de comportement du point de vue du stoïcisme, il est important de comprendre d'abord que ces attentes et ces sentiments cachés de satisfaction que les autres vous placent sont entièrement externes et échappent à votre contrôle. Selon la pensée stoïcienne, les seules choses que nous pouvons contrôler sont nos propres réactions et notre engagement à mener une vie vertueuse. Comme Marc Aurèle l'a déclaré dans ses réflexions sur moi-même, la façon dont les autres vous traitent, ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent ne vous gêne pas. Vous devez vous concentrer sur votre propre vie et ignorer les attentes des autres, en particulier leur jalousie à votre égard et leur désir d'échouer. Les sentiments malveillants ou jaloux des autres ne devraient pas affecter votre propre développement et vos objectifs. Épictète offre également des indications claires sur ce sujet. Selon lui, notre valeur ou notre succès ne doivent pas être mesurés par ce que les autres pensent ou attendent. Les personnes jalouses peuvent s'attendre à votre échec en raison de leur propre insuffisance, mais cela reflète leurs problèmes internes, pas les vôtres. Le stoïcisme préconise de ne pas se laisser entraîner dans de tels jeux mentaux et de poursuivre son propre chemin sans tenir compte des attentes et des sentiments des autres. Selon la philosophie stoïcienne, la jalousie ou l'envie des autres ne vous dit rien, car la seule chose qui compte est que vous suiviez votre propre chemin avec un caractère vertueux et fort. Par conséquent, d'un point de vue stoïque, le fait que d'autres attendent ou tirent secrètement satisfaction de votre échec n'est pas un obstacle sur votre chemin. Au contraire, lorsque vous pourrez avancer sans prêter attention à ces facteurs externes, vous atteindrez la véritable liberté et la tranquillité. 7e signe, que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous. Bavarder et parler dans votre dos. L'un des signes les plus clairs que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux à votre égard est s'il bavarde dans votre dos et vous décrit de manière négative aux autres. Ces personnes semblent souvent amicales ou élogieuses lorsque vous vous retrouvez face à face, mais dès que vous leur tournez le dos, elles enlèvent tout le masque. La base des commérages réside dans l'insécurité et la jalousie, où la personne ne peut pas vous affronter directement et essaie de vous rabaisser par des moyens indirects. Au lieu de rivaliser avec vous ou de s'engager dans une dispute directe, ils essaient de vous dévaloriser aux yeux des autres. Cet effort consiste à dire aux autres des choses négatives, fausses ou exagérées à votre sujet. Le but est de faire développer à votre entourage des pensées négatives à votre égard et de vous discréditer. Dans ce type de comportement de jalousie, la personne ressent le besoin de vous humilier aux yeux des autres, afin de se sentir mieux et supérieur. Les commérages se font souvent secrètement et indirectement. Ces personnes murmurent aux autres des choses négatives à votre sujet ou tentent de ternir votre image en faisant des commentaires voilés. Parfois, les ragots se propagent à travers des phrases qui semblent insignifiantes, mais qui ont en réalité une profonde intention de nuire. Par exemple, il a beaucoup de succès, mais comment pensez-vous qu'il ait atteint un tel niveau? Ou il travaille tellement dur, je me demande s'il est vraiment heureux. Avec des déclarations comme celle-ci, ils impliquent qu'ils recherchent un problème ou une astuce derrière votre succès ou votre bonheur. Ce type de potin est utilisé comme un outil pour vous dévaloriser et vise à créer une perception négative autour de vous. Le pouvoir des commérages vient souvent du secret et de l'incertitude, parce que les rumeurs sont des rumeurs qui ne peuvent pas toujours être pleinement prouvées, mais qui suscitent le doute dans les esprits. Ces personnes essaient de vous dénigrer à cause de leurs propres insuffisances ou de leur envie intérieure. Ils essaient de compenser tout ce qui manque dans leur propre vie en essayant de vous rabaisser aux yeux des autres. Une carrière réussie, des relations saines ou un développement personnel alimentent en eux le feu de la jalousie. Ils visent donc à créer une atmosphère de suspicion autour de vous en répandant des rumeurs négatives à votre sujet. Ils pensent que vous rabaisser les aidera à se sentir mieux. Réussir ou gagner une place respectable dans la société est perçu comme une menace
aux yeux de ces personnes. Les commérages sont l'une des armes les plus puissantes qu'ils ont développées contre cette menace. Les commérages peuvent également causer de profonds dommages aux relations sociales. À mesure que les gens autour de vous sont exposés à des rumeurs à votre sujet, leur confiance en vous peut être ébranlée ou ils peuvent développer des pensées négatives à votre sujet. La personne qui répand les ragots vise à éclipser vos réalisations ou votre personnalité tout en semant le doute à votre sujet dans l'esprit des autres. Dans ce cas, la personne n'est pas seulement jalouse de vous, il veut également contrôler vos relations autour de vous. Les personnes qui parlent dans votre dos tentent d'acquérir un pouvoir indirect sur vous en sabotant vos communications avec les autres. La perception négative qu'ils propagent à travers les ragots peut vous isoler socialement et même causer des problèmes de confiance dans vos relations les plus proches. D'un point de vue stoïcien, des actions telles que bavarder et parler dans votre dos sont des facteurs externes totalement indépendants de votre volonté. La philosophie stoïcienne soutient que nous n'avons aucun contrôle sur ce que pensent ou disent les autres. Épictète déclare que les pensées et les déclarations des autres à notre sujet ne changeront pas notre valeur ou notre vertu. Quand les autres bavardent, c'est un signe de leur faiblesse, parce qu'une personne vertueuse se concentre sur son propre développement plutôt que d'humilier ou de dénigrer les autres. Du point de vue stoïcien, l'exposition au commérage ne devrait pas affecter votre propre tranquillité d'esprit et votre vertu. Marc Aurèle souligne que nous devons protéger notre propre tranquillité intérieure contre le mal des autres. Vous ne devriez pas permettre qu'un tel discours malveillant nuise à votre caractère ou à vos valeurs, car selon l'enseignement stoïcien, la vraie vertu et la paix intérieure nécessitent une résilience face aux troubles du monde extérieur. Les commérages sont une influence extérieure sur laquelle vous n'avez aucun contrôle, et un esprit stoïque vise à développer une immunité contre de telles influences. Ce que les autres disent ou pensent dans votre dos n'est qu'un bruit dénué de sens qui n'a aucun effet sur votre valeur. 8e signe que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous. Essayez de s'approprier vos réalisations. Un autre signe fort que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous est s'il essaie de revendiquer vos réalisations ou de les faire passer pour les siennes. Au lieu de minimiser ou d'ignorer complètement le succès que vous avez obtenu grâce à vos efforts, ces personnes tentent d'expliquer ce succès par leur propre contribution ou mettent en valeur leur propre contribution en dévalorisant votre rôle. Cette situation est particulièrement courante dans la vie des affaires. Tout comme ils revendiquent le succès que vous avez obtenu en disant « il n'aurait pas pu y parvenir sans moi ». Parfois, ils s'attribuent directement le succès, ignorant complètement vos efforts. Un tel comportement va au-delà de la jalousie et de la compétition et reflète leur inconfort d'être éclipsés par votre réussite. Ces personnes pensent souvent que la meilleure façon de minimiser ou de rendre votre succès invisible aux yeux des autres est de s'approprier ce succès. Par conséquent, ils prétendent qu'ils ont été impliqués dans le processus de réussite ou que l'essentiel du succès est en réalité dû à leur travail. Cette situation peut souvent passer inaperçue aux yeux des observateurs, parce que même si ces personnes sont propriétaires de vos succès, elles le font de manière très subtile et manipulatrice. Par exemple, ils exagèrent leur propre contribution à chaque étape d'un projet ou d'un travail que vous dirigez et travaillez. Ils essaient d'éclipser votre succès en commençant par une déclaration générale telle que « ce succès est un effort conjoint de nous tous », puis en disant « ce point n'aurait pas été possible sans ma suggestion ». Une personne qui ne peut pas faire confiance à ses propres capacités et à ses succès essaie d'usurper les succès des autres en essayant de cacher ses propres défauts et en essayant de paraître forte et prospère aux yeux de son entourage. Revendiquer votre réussite est un mécanisme de défense qu'ils ont développé pour cacher un profond complexe d'infériorité. Ces personnes non seulement s'attribuent à votre succès afin de paraître prospères aux yeux des autres, mais elles peuvent également décrire de manière désobligeante comment vous avez atteint votre succès.
Ils tentent de minimiser votre rôle en laissant entendre que vous avez réussi par chance ou avec l'aide de facteurs extérieurs. De cette manière, ils visent à la fois à établir un contrôle sur vous et à réduire le respect des personnes autour de vous pour vos réalisations. C'est leur choix stratégique de minimiser vos efforts et de revendiquer vos réalisations afin de couvrir leurs propres insuffisances et de gagner en valeur aux yeux des autres. D'un point de vue stoïcien, les tentatives des autres pour revendiquer vos réalisations révèlent leurs propres défauts intérieurs et leur manque de vertu. Selon la philosophie stoïcienne, le véritable succès ne se mesure pas par des récompenses externes ou par un statut aux yeux de la société. Le succès, c'est vivre une vie vertueuse, maintenir la paix intérieure et avoir une intégrité morale. Le fait que d'autres tentent d'usurper votre succès indique à quel point ils sont loin du véritable succès. Parce qu'un stoïcien se concentre sur sa propre vertu et sa compétence intérieure, il ne ressent pas le besoin de posséder ou d'être jaloux du succès des autres. Selon les enseignements d'Épictète, les réalisations dans le monde extérieur ou la manière dont elles sont perçues sont des choses qui échappent à notre contrôle. Ce qui compte vraiment, c'est notre propre développement intérieur et nos efforts pour vivre une vie vertueuse. Si quelqu'un essaye de s'approprier vos réalisations, cela montre qu'il ne lutte pas contre vous, mais contre ses propres défauts intérieurs. Un esprit stoïque développe une immunité contre de telles manipulations et rivalités extérieures. La façon dont le succès est perçu n'est qu'un sous-produit d'une vie vertueuse. Par conséquent, la façon dont les autres abordent vos réalisations n'a aucune incidence sur votre valeur ou votre mérite. 9e signe que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous, un sentiment de compétition constante. Un autre signe que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous est s'il ressent un sentiment constant de compétition. Ces personnes sentent qu'elles sont en concurrence avec vous dans tous les aspects de votre vie et s'efforceront de surpasser ou de dépasser cela, quoi que vous fassiez. Ce sentiment de compétition, bien que souvent inaperçu, est l'expression d'un profond malaise intérieur, surtout dans l'environnement de travail, l'environnement social ou les relations personnelles. Vos succès deviennent une menace à leurs yeux. Par conséquent, ils essaient de rivaliser avec vous dans tout. Lorsque vous réussissez un projet, ils essaient de réussir un projet plus vaste. Lorsque vous obtenez une promotion, ils se battent pour un poste plus élevé. Même dans la vie quotidienne, même l'acquisition d'un nouveau passe-temps ou la réussite sociale déclenche leur désir d'en faire toujours plus. Ils ont tendance à vous comparer constamment et à essayer de le montrer à eux-mêmes et aux autres. Lorsque vous réussissez, au lieu de le minimiser, ils agissent en pensant « je peux aussi faire mieux ». Même si cette attitude peut paraître à première vue comme une saine compétition et peut même être perçue comme motivante, pour ces personnes, la situation repose en réalité entièrement sur un sentiment interne d'inadéquation. Leur sens de la compétition vient de leur besoin de vous surpasser ou de vous éclipser plutôt que d'améliorer leurs propres réalisations ou compétences. Ils essaient de compenser leur sentiment d'inadéquation et d'inutilité en essayant de vous surpasser. Au lieu de se concentrer sur elles-mêmes pour réussir, ces personnes suivent constamment vos traces et tentent de les surpasser. Le sentiment de compétition peut se manifester non seulement dans la vie professionnelle, mais aussi dans les relations personnelles. Même dans les relations amicales, ces personnes observent et comparent chaque étape de votre vie. Lorsque vous réussissez, leur objectif est de savoir comment dépasser ce succès. Le fait que vous établissiez une relation peut les amener à rechercher une meilleure relation. Lorsque vous partez en voyage, ils peuvent planifier des vacances plus exotiques ou plus chères. Pour eux, la vie est une question de comparaison et de compétition constante. Quelle que soit leur réussite, ces réalisations n'ont de sens que par rapport à votre réussite. Parce qu'ils ne peuvent pas développer un sentiment indépendant de bonheur ou de satisfaction dans leur propre vie, ils ressentent constamment le besoin d'entrer en compétition avec les autres. Une personne vraiment sûre d'elle et qui réussit peut apprécier les réalisations des autres et avancer sans se comparer aux autres.
Cependant, les individus jaloux et envieux voient le succès des autres comme une preuve de leurs propres insuffisances et s'efforcent donc constamment d'être meilleurs. Pour eux, le succès est un outil pour devancer les autres plutôt qu'un processus de développement personnel. Leurs tentatives constantes de rivaliser avec vous sont en réalité un mécanisme de défense qu'ils ont développé pour réprimer leurs propres troubles intérieurs. Lorsque vous réussissez, leurs yeux sont tournés vers la manière de dépasser ce succès. D'un point de vue stoïcien, se sentir constamment compétitif est le signe d'une trop grande dépendance au monde extérieur et d'un manque de paix intérieure. Les stoïciens croient qu'une vie vertueuse se vit non pas en rivalisant avec les autres, mais en se concentrant sur son propre développement intérieur. Comme l'a déclaré Marc Aurèle, une personne qui façonne sa valeur intérieure en fonction des évaluations des autres s'éloigne d'elle-même. Selon la perspective stoïcienne, rivaliser avec les autres ou essayer de surpasser leurs réalisations éloigne une personne de sa propre essence et la met dans un état d'esprit qui ne peut se satisfaire que des approbations extérieures. Le véritable succès s'obtient en se concentrant sur sa propre vertu et sa paix intérieure, sans se soucier de ce que font les autres. Une personne qui est constamment en compétition et essaie de surpasser les réalisations des autres s'éloigne en fait du développement de ses propres vertus et se vautre dans une insatisfaction intérieure en poursuivant des succès extérieurs. Les stoïciens soutiennent que nous ne devrions rivaliser qu'avec nos propres valeurs morales, pas avec celles des autres. Le succès ou les progrès de quelqu'un d'autre ne devraient pas affecter notre bonheur intérieur et nos efforts pour vivre une vie vertueuse. 10e signe que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous. Manipulation émotionnelle. Un autre signe fort que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous est s'il se livre à une manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle est le processus d'utilisation des émotions et des états psychologiques d'autrui à des fins personnelles et se fait généralement de manière secrète et insidieuse. Les individus jaloux et envieux tentent de dissimuler leur inconfort intérieur et leur sentiment d'inadéquation en exerçant une pression émotionnelle sur vous. Afin d'éclipser vos réussites ou votre bonheur, ils peuvent vous culpabiliser ou se comporter d'une manière qui vous fait vous sentir mal. Une autre forme courante de manipulation émotionnelle consiste à jouer le rôle de victime. Ces personnes se présentent souvent en victime et prétendent que lorsque l'on réussit, cette réussite augmente leur mal-être. Ils interprètent votre succès ou votre bonheur comme une accusation contre eux et font de ces situations votre problème. En vous accablant émotionnellement, ils donnent la priorité à leurs propres désirs et besoins. De telles manipulations peuvent souvent vous amener à vous remettre en question et à dévaloriser vos propres réalisations. Ces personnes tentent de prendre le contrôle de vous en vous faisant douter de votre propre valeur. Cependant, la manipulation émotionnelle crée en vous une incertitude et un inconfort constant. Les manipulateurs rendent constamment votre état émotionnel volatile et instable. Ils vous éloignent de vous-même et de vos véritables sentiments, vous exposant à leur propre jeu manipulateur. Les changements d'opinion fréquents, les fluctuations émotionnelles et l'incertitude font partie des stratégies de manipulation de ces personnes. Votre relation avec vous-même et vos propres émotions se détériorent parce que les efforts constants des manipulateurs pour influencer votre humeur et votre équilibre émotionnel vous détournent de votre propre réalité intérieure. La manipulation émotionnelle est une manifestation des efforts des personnes jalouses et envieuses pour manipuler les autres dans le sens de leurs propres intérêts émotionnels. Le maintien de vos limites personnelles et de votre indépendance émotionnelle peut réduire les effets de telles manipulations et vous aider à retrouver votre propre paix intérieure. Du point de vue du stoïcisme, comprendre les effets de la manipulation émotionnelle et développer une résistance à ces effets est conforme aux principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme recommande de préserver sa paix intérieure et sa vertu,
quelles que soient les circonstances extérieures. Comme Marc Aurèle l'a déclaré dans ses écrits, la capacité de contrôler nos réactions émotionnelles face aux événements extérieurs est la clé de la vraie liberté et de la vraie paix. Les stoïciens croient que résister aux manipulations émotionnelles des autres est un moyen de préserver sa propre vertu intérieure et sa paix. Les pressions émotionnelles et les jeux des manipulateurs rendent difficile, dans une approche stoïcienne, de se concentrer sur ses propres valeurs et vertus intérieures. Pour résister à de telles manipulations, il est important de conserver sa sérénité intérieure et sa confiance en soi. Un esprit stoïque peut développer une immunité contre les manipulations émotionnelles des autres et maintenir sa propre paix intérieure, indépendamment des jeux émotionnels des autres. C'est la clé pour atteindre une véritable liberté et paix intérieure. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 signes, indiquant que quelqu'un est extrêmement jaloux ou envieux de vous. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.